Dans sa parfumerie, Spiros a l'air d'un paisible commerçant. En fait, avec son ami Nikos, un manutentionnaire membre de l'Aube Dorée, ils tiennent le quartier d'une main de fer. Salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Quand ils croisent un étranger, les deux hommes n'ont plus aucune retenue dans leurs propos. Cet enfant qui fait les poubelles va être l'occasion de commentaires très choquants. C'est ça la Grèce d'aujourd'hui. C'est ça la Grèce qu'on ne veut plus voir. Ces gens-là, ces bougnoules, ils demandent à leurs enfants de fouiller dans les poubelles. Ils ne le font même pas eux-mêmes. Je lui casserai bien la gueule au père de cet enfant. En Grèce, avec de telles paroles, il ne s'expose à aucune poursuite, alors qu'en France, il pourrait être condamné pour injure raciale. Les deux compères ont commencé à jouer un rôle dans ce quartier il y a 3 ans. De nombreux sans-papiers s'étaient installés dans ce square, un spectacle qui a déclenché leur haine. À l'époque, il y en avait près de 2000 là-dedans. Tous avaient des sacs remplis de drogue. Les enfants grecs ne pouvaient même plus venir jouer ici. Ils étaient pourchassés par des femmes voilées. Avec d'autres habitants, ils appellent des gros bras de l'Aube Dorée. Tous ensemble, ils font le coup de poing et les étrangers quittent le quartier. Peu de temps après, le parti fête sur place ce coup de force. Certains militants, casqués et armés d'un bouclier, ont l'air prêts pour une insurrection. Au milieu, Spiros, le vendeur de parfums, agite fièrement son drapeau grec. Aujourd'hui, avec ce message écrit à la peinture, les étrangers sont toujours fermement mis en garde. Là, c'est marqué « Dehors les étrangers, partez de Grèce. Tous, il faut qu'ils partent tous. Il faut qu'ils sachent qu'on est dans un quartier qui appartient aux Grecs. » Personne n'a été poursuivi pour les violences contre les immigrés. Et du coup, Nikos et ses copains de l'Aube Dorée se sentent pousser des ailes. Ils ont constitué une milice qui intervient en toute illégalité. Ils ont par exemple vidé cet immeuble de ses squatteurs. Et pour leur ôter l'envie de revenir, ils ont peint sur le bâtiment le symbole de leur parti. Comme de vrais policiers, ils ont même leurs indicateurs. Une habitante que nous n'avons pas pu filmer alerte Nikos sur une intrusion. Salut. Va voir là-bas. Il paraît qu'il y a un mec aux cheveux longs un peu bizarre avec une nana. Ils sont près du kiosque de Dimitri. Ok, je vois. Je vais appeler 2 ou 3 gars et on va voir ce qu'on peut faire. Retire-moi ce micro. On peut vous suivre? Non, 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 non. Il ne s'agit pas d'étrangers, mais de militants d'extrême gauche qui viennent provoquer les partisans d'Aube Dorée. Nikos craint que la caméra envenime les choses. 10 minutes plus tard, il nous assure que le temps d'arriver, les intrus avaient déjà quitté le quartier. Pour se rendre populaire, l'Aube Dorée joue les cerbères contre les étrangers et les anges gardiens avec les vieilles dames. Tassia s'est fait agresser une fois par un immigré. Du coup, de temps en temps, elle se fait escorter. Il m'accompagne à la banque quand je dois retirer de l'argent. Il m'envoie quelqu'un pour m'accompagner. Mon petit Nikos, il m'aide quand je suis malade. Je peux lui dire d'aller pour moi au supermarché et il y va. Des petits gestes qui leur permettent de gagner des électeurs. Mais chez Tassia, le parti d'extrême droite provoque des disputes. Son mari ne supporte pas leur méthode. Ils tapent. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont violents. Ils sont violents. De quoi je me mêle? Va te coucher. Tu vois comment elle me traite? Avec tous ces salopards qui sont venus chez nous, il ne peut pas blairer l'Aube Dorée. Et moi, je les aime. Tu vois pas qu'ils ont aidé à nettoyer tout le quartier? Ouais, ils ont aidé. Alors, dis-le. Oui, mais ils utilisent toujours la manière forte. Toujours avec violence. Tassia, qui survit avec sa petite retraite de 350 € par mois, a voté à droite toute sa vie. Elle se range maintenant aux côtés de ce parti extrémiste. Aux prochaines élections, vous allez voter pour l'Aube Dorée? Oui, je vais voter pour eux, bien entendu. Mais ce sont des fascistes, non?
Non, je ne crois pas que ce soit un parti fasciste. Et d'ailleurs, je m'en fous. Ils aident les Grecs. Sur les marchés, ils se prennent pour la police et viennent contrôler les vendeurs étrangers. Quand l'un d'eux n'est pas en règle, son stand est saccagé. Un déchaînement de violence raciste qui a déjà coûté la vie à un jeune Irakien poignardé à mort l'été dernier. Des dizaines d'autres immigrés ont été blessés. Aube Dorée entretient la haine de l'étranger. Et ce parti est de plus en plus populaire auprès des Grecs. À l'entrée de l'un de leurs meetings, le ton est donné. Gros bras, treillis et t-shirt noir. Il n'y a plus de place ici. Allez plutôt vous garer là-bas. Le parti qui n'apprécie pas l'image que la presse donne de lui est en guerre contre les journalistes. Vous pouvez pas filmer là. Si on filme, ils nous prennent la caméra. Voilà, c'est clair. Seule la télé publique grecque, dont nous avons récupéré les images, a le droit de couvrir l'événement. Dans les gradins, au milieu des militants purs et durs, il y a des familles. La foule est abreuvée de musique métal en attendant l'arrivée du grand chef. Et quand il fait son entrée triomphale, Nicolae Michalioliakos est accueilli par des saluts nazis. Et sur l'estrade, leur emblème ressemble fortement à une croix gammée, même s'il s'agit en fait d'un symbole de la Grèce antique. Aube Dorée a les attributs d'un mouvement néo-nazi. Ils nous ont traités de nazis. Une fois, 2 fois, 10 fois. Mais ils ne nous ont jamais traités de voleurs. Cette main-là, elle salue peut-être de cette manière-là. Mais ce sont des mains propres. Elles ne sont pas sales. Elles n'ont pas volé. Le leader se présente en chevalier blanc face à une classe politique grecque discréditée. En 2 ans, Aube Dorée a considérablement prospéré sur le dos de la crise. Pendant longtemps, il ne s'agissait que d'un groupuscule. Puis la quasi-faillite du pays est arrivée. 1 Grec sur 4 est au chômage. La misère s'est installée dans les rues. Dans le même temps, la Grèce, qui est une porte d'entrée de l'Union européenne, a sur son sol près d'1 million d'étrangers clandestins. Ramenés à la population, c'est 20 fois plus qu'en France. Et ces immigrés sont devenus des boucs émissaires. Tous les immigrés illégaux, dehors. Hors de mon pays. Hors de chez moi. L'argument fait mouche et Aube Dorée crée la surprise en remportant 7% des voix aux législatives du printemps dernier. Le parti a 18 députés qui n'ont pas abandonné leur style de militant. Crâne rasé et gros muscles. Lors de cette conférence de presse, l'un d'eux se met à hurler sur les journalistes. Et gare à ceux qui protestent. Quand vous êtes entrés, vous avez exigé que tout le monde se lève. Comment pouvez-vous justifier cela? Avec nous, c'est comme ça. Et quand ils sont à court d'arguments face à leurs adversaires politiques, ils en viennent aux mains. Même contre une femme. Arrêtez! Stop! Arrêtez!